Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons faire un tirage d'ordre professionnel. Il n'y aura peut-être pas beaucoup d'écho parce que c'est vrai que le sentimental plaît plus que le professionnel. On accroche plus au sentimental, mais quand on a besoin d'avoir une réponse au niveau professionnel, et j'ai fait une playlist exprès, on s'adresse directement, on va dans la playlist et on voit quelle est la réponse quel tirage peut se rapprocher le plus de votre questionnement. Et nous allons poser la question, comment je suis perçue au travail? Vous avez trois choix possibles. Nous avons mis les chiffres et nous avons mis des dés. Alors, si vous n'êtes pas accoutumé aux chiffres, que vous n'aimez pas les chiffres, nous avons des dés. Nous avons le rond, nous avons, je ne sais pas comment il s'appelle, la marionnette ou quelque chose comme ça. Et nous avons le lotus. Je mettrai le nom à côté des choix. En principe, si je n'oublie pas. Trois choix possibles. Vous pouvez faire votre choix. Nous allons mettre des cartes dessous. Premier, deuxième, troisième choix. Si ça peut vous aider, mais ce seront les cartes de la même couleur. Donc, comment je suis perçue au travail? Premier, deuxième, troisième choix. Premier choix. Deuxième choix. Avec les dés, on a déjà des réponses. Hein. Troisième choix. Comment je suis perçue au travail? Premier, deuxième et troisième choix. Nous allons commencer. Vous pouvez mettre en pause hein, si vous ne savez pas. Et vous retirez et revenez parce que sinon vous allez oublier parce qu'on n'a pas tendance à regarder cela. Premier, deuxième et troisième choix. Comment je suis perçue au travail? Premier choix. Alors, on va regarder. Vous manquez. Alors, on vous apprécie apparemment. Et j'ai vu celui-ci, c'est... comment je suis perçue au travail? Ah, c'est très bon comme réponse. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, vous êtes bien perçu. Vous êtes bien perçu. Vous apportez la joie, l'optimisme. Vous êtes toujours, vous répondez oui, vous êtes toujours d'accord. Et vous manquez lorsque vous n'êtes pas là. Alors déjà, c'est un bon départ. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cela? Lorsque vous acquiescez au fait, lorsqu'on vous demande quelque chose, vous êtes apprécié pour le fait que vous dites oui facilement. Alors peut-être aussi on peut vous tirer sur la corde, mais c'est une excellente nouvelle. Ça apporte la clarification. Alors, comment je suis perçue au travail? Nous allons voir ce qu'il en est. Alors, toujours avec cet oracle. Premier choix. Lorsque vous n'êtes pas là, l'été principalement, ben vous manquez. Il y a possibilité pour vous d'un déménagement ou d'un changement de lieu ou d'une mutation qui peut avoir lieu l'hiver. Et c'est un choix du cœur, ça correspond à quelque chose, une décision qui peut être prise en écoutant son cœur, votre âme, et ça justement, ça peut avoir trait à votre situation familiale qui peut être en lien avec votre carrière. Alors ça, c'est ce qu'on vous dit de façon générale. Alors, comment je suis perçue au travail? Vous êtes très bien perçue. Vous êtes un élément incontournable. Une pièce rare. Pourquoi cela? Bien entendu, parce que vous faites bien votre travail. On vous apprécie pour la fiabilité de votre travail. Vous êtes une personne fiable. Parce que vous appartenez à une grande famille. Vous faites partie d'une grande famille. C'est cette famille qui vous apprécie. Cette famille professionnelle. Et on vous voit partir. Et ils ne veulent pas vous partir. Hein, ça leur fait, ils sont heureux pour vous, mais ça leur fait de la peine parce qu'ils vont y perdre beaucoup. Parce que vous commencez quelque chose. Bon ben, je crois que, comme on dit à Messédite, hein, on a la réponse. Hein. Que demander de plus? Je ne vais pas le développer plus. De toute façon, c'est pas trop regardé, mais enfin, ça vous donne une réponse. Hein. Vous êtes très apprécié au travail et on vous dit que il y a une mutation, enfin quelque chose qui change. Vous changez de service ou vous changez d'endroit, je ne sais pas. Bon, voilà, nous étions avec le premier choix. Je vais remettre ça ici. Elle est claire, c'est pas alambiqué, c'est une réponse claire pour vous. Premier choix. Hop,
je retourne. Alors, choix numéro 2. Choix numéro 2. Comment je suis perçue au travail? Nous avons, avec le choix numéro 2, je vais vous dire ce que c'est. Le pantin. Alors, le pantin, nous avons l'idée de contrôle, nous avons l'idée d'harcèlement, d'influence, de manipulation, de manœuvre. Alors, c'est dans un sens ou c'est dans un autre. Perçu, on vous perçoit comme quelqu'un de manipulable ou dont on peut faire ce dont on a envie. Ça peut être associé à une phase difficile au travail, à du découragement, à de l'humiliation. C'est pas forcément la panacée, hein. Il est question d'une liberté de pensée entravée par quelqu'un. Il peut s'agir d'un harcèlement dans lequel une personne vous maintient sous emprise. Il pourrait également évoquer la notion de contrôle sur une situation, où il vous faut contrôler une situation, toujours contrôler, ces facteurs de stress. Voilà pour le deuxième choix. Nous allons regarder ce que l'oracle veut nous dire. Alors, nous avons une idée de retrouvailles. Est-ce que vous vous retrouvez dans les mêmes eaux? Vous avez peut-être connu cela auparavant et vous vous retrouvez dans la même situation. On va voir ce qu'on veut vous dire à côté de cela. Peut-être que vous vous retrouvez toujours dans des situations comme cela. Donc ça peut venir de vous. On va voir ce qu'on veut vous dire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'hiver. Alors c'est pas... C'est recroquevillant, c'est contrôle. C'est une femme qui peut... Alors je vais la mettre en dessous. C'est une femme qui peut vous contrôler, être sur votre dos. J'ai pas l'impression qu'elle va rester. Hein. J'ai pas l'impression qu'elle... Vous allez vous retrouver, c'est peut-être ça la carte là. Je vais voir. Hein. J'ai pas l'impression que cette femme va rester. Nous avons l'idée de contrat durable parce que apparemment le travail en lui-même ne doit pas vous déplaire. Mais nous avons quelqu'un qui vous manipule. Et la situation se débloque. Et c'est bien ce que je ressens. Cette personne, c'est une femme. Si elle vous embête, vous allez être libéré d'une femme et vous retrouver. Alors, je ne vais pas demander plus avec celui-ci. Je vais demander avec... Qu'est-ce que je vais demander avec celui-ci? Alors, comment je suis perçue à mon travail? Comme quelqu'un avec... vous êtes manipulé. Comme quelqu'un à qui l'on peut faire n'importe quoi. Peut-être que vous démarrez au quart de tour. Alors, on s'amuse avec vous. On vous fait tourner en bourrique. On imagine, je vais le mettre ici, on imagine que vous êtes cuite, qu'on aura votre peau. Alors, ça ne se dit pas, peut-être ça se ressent. Nous avons l'idée de la femme. On essaie de vous faire démarrer. Peut-être qu'on essaie de vous faire partir. Mais la situation va se débloquer. Alors, on va continuer à voir. Dans le contexte, nous parlons là de silence. On essaie de vous faire démarrer. On pense que... ou peut-être que vous vous taisez. Maintenant, vous êtes passé d'un... Il arrive un moment, des fois, on ne dit plus rien. Hein, quand on voit qu'on ne peut pas faire grand-chose. Alors, je l'interprète au mieux, où vous ne dites rien, parce que nous avons une carte de silence, une carte de fin de quelque chose, où vous vous taisez, où ça s'arrête, où la personne n'est plus là, peut-être que cette femme n'est plus là, ne parle plus, ne revient plus. Et nous avons un contrat, quelque chose qui... Déblocage d'un contrat. Quelque chose qui se débloque au niveau d'un contrat. Alors, nous avons l'idée que vous démarrez au quart de tour, qu'on vient vous chercher, on essaie de vous déloger, qu'il y a une femme qui essaie de vous tuer au niveau du travail, de supprimer votre poste. Nous avons l'idée d'un contrat durable, donc peut-être ça gêne, on ne veut pas que ce soit durable. On ne vous le dira peut-être pas, mais cette personne est chargée de faire le ménage. Et on voit le déblocage d'une situation et des retrouvailles. Vous allez vous retrouver parce que... Et peut-être vous allez signer un nouveau contrat, ou il y a une possibilité de nouveau contrat. Alors on va continuer à voir de ce dont il s'agit. Parce que vous vous en sortez. Hein. Vous vous retrouvez, enfin la personne disparaît. Les embêtements s'en vont. Un contrat que vous refusez. On peut vous proposer quelque chose, mais ça ne vous plaît pas. Alors, ça ne vous plaît pas. Peut-être on essaie de vous forcer la main en vous manipulant. Parce que nous avons la manipulation.
On essaie de vous influencer pour que ce soit vous et que ce soit vous qui choisissiez, alors que on vous force la main, on vous manipule. On fait en sorte que ce soit vous qui choisissiez et finalement ce n'est pas le cas. Soyez attentifs ou attentifs aux détails. Bon, ben, je pense que avec ça, vous êtes au courant du principal, de ce qu'il faut savoir. Pour le deuxième choix, nous allons passer au troisième. Hop. Avec les dés, on a beaucoup de réponses déjà. Hein. Ça va droit au but. Hein. Après, on explique. Ah, c'était le deuxième choix. Je vais mettre ça là-dedans. On va regarder le troisième choix et le dé qui correspond, qui est l'agrume. L'agrume, troisième choix. L'agrume, je vais regarder après ça. L'agrume, il était par là. Non, non, c'est le lotus. Donc, je ne suis plus. Le lotus, où es-tu, lotus? Ah, ben, si j'ai pas le lotus, le lotus. Le lotus. Nous avons de la bienveillance. Donc, comment je suis perçue au travail? Comme une personne bienveillante, calme, qui comprend les choses, qui est médiateur, médiatrice. Si on sort, ça m'étonnerait qu'on ne sorte pas l'arcane 14, qui est paisible, que l'on respecte. La carte de la tempérance, d'ailleurs le mot est écrit, de la tempérance qui est tolérante. Cette carte, ce dé est associé à l'apprentissage, à l'intelligence, à la réflexion, à l'élargissement des horizons personnels. On y retrouve également la volonté et la droiture. Donc c'est comme ça qu'on vous perçoit. Alors, on vous conseille de garder votre calme dans une situation donnée ou de prendre un temps de réflexion ou de vous ressourcer et de vous ressourcer. Cela peut représenter votre évolution personnelle, vous inciter à emprunter la voie de la médiation, de la pacification pour parvenir à résoudre une problématique, voilà, au quotidien. Pour le lotus, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cela? On vous dit souffrance physique, eh bien, vous avez de la patience et du discernement pour surmonter quelque chose qui peut vous faire souffrir, un travail qui peut vous faire souffrir physiquement. On vous perçoit au travail comme quelqu'un qui souffre, mais qui est tolérante, qui endure, ça peut, si on lie les deux, qui endure. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous annonce un changement de voie. L'emploi ou le domaine dans lequel tu te trouves ne te correspond certainement plus. Fatigue. Tu peux abandonner une voie pour en prendre une autre, te réorienter et bifurquer vers autre chose qui te correspond mieux. Changement d'orientation. On vous dit que c'est cette année, à partir du moment où vous regardez ce tirage. Ne regardez pas la date où la vidéo est parue, mais regardez à partir du moment où vous regardez. Nous avons appauvrissement, perte, précarité, difficulté financière, parce que si vous êtes dans une position d'invalidité ou quelque chose comme ça, bien entendu, ça resserre les cordons de la bourse, hein, parce qu'ils ne vous donnent pas les 100 et des 1000. Hein. Ça ne dure pas longtemps. Nous avons l'idée de s'associer pour vous. Une collaboration ou une association, il y a l'idée d'association aussi, avec une autre personne te permettra de mettre en place ou de fortifier un projet ou un événement commun. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. On nous parle ensemble, associés, de collaborer, de partager. Nous avons l'idée d'un partenariat. Je vais baisser la lumière, parce que si on a le soleil en même temps. Voilà. Hop. Ben, tout est parti. Voilà. On va regarder ce qu'on veut vous dire avec le tarot. Comment je suis perçue au travail? Bon, on prend conscience que vous souffrez, que vous avez un problème, hein, un handicap, quelque chose comme ça. Hein. Et que vous souffrez en silence. Que vous supportez la chose en silence. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Comment je suis perçue? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, apparemment, ce travail-là ne va pas continuer. C'est pas possible. Ça va s'arrêter.
Il y a l'idée de se réorganiser, de voir comment vous pourriez être aidé dans ce que vous faites. Ne pas prendre certaines responsabilités seul. Vous faire aider, avoir, nous l'avons vu ici avec le partenariat, d'être dans une structure où une part de votre travail peut être faite par une autre personne. Où vous n'êtes pas à temps plein, quelque chose comme ça. Bon, j'ai ça qui s'est ouvert. Il y a des besoins pour vous de période de repos. Ou de ne pas bouger, donc d'avoir un poste qui soit en accord avec votre état valétudinaire, je ne sais pas si on dit ça, pour que vous ayez des périodes de repos ou de pause dans ce travail, mais de pause importante. Hein. Alors, ça peut avoir vous pouvez trouver un emploi, parce que nous avons, comment je suis perçue au travail, mais on voit que vous changez de travail, qui a trait à la famille ou avec des personnes... de la famille, des gens que vous connaissez de longue date, ou à travers des amis, où vous retrouvez des amis, où vous êtes dans un endroit où il y a des animaux qui vous aident, de l'aide aux animaux, c'est-à-dire que vous pouvez être au pire, non, au moins bien, je ne sais pas si c'est pire, si c'est moins bien, avoir un problème, une forme de handicap, et participer à des associations qui s'occupent de cela, qui s'occupent d'aider d'autres personnes. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Petit tirage d'ordre professionnel. J'espère que cela vous aura plu. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être averti, puisque nous faisons toutes sortes de tirages sur cette chaîne, Fanny's Tarot, et sur l'autre chaîne, Astro Tarot Faro. Et c'est lié au site Laetitia Legrand, où je mets des prévisions. Elles sont pas très onéreuses, elles sont facilement accessibles, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans quand même. En PDF, vous avez vos prévisions astrologique, je les fais tous les mois. Il y en a une tous les mois. Voilà, à bientôt.